Bienvenue dans ce nouveau J'aime Good Mood Monday Morning et c'est le 5e déjà, donc on est super au top je trouve. C'est bien cool de vous retrouver ce matin, je suis contente parce que je vais vous faire partager quelque chose qui m'anime énormément, c'est le changement que procure le Jinshinjutsu. Donc je vous l'ai mis en petite annonce, je fais jamais des annonces très à l'avance. Je programme pas du tout ce que je vais faire les lundis en fait, j'ai des vagues idées comme ça qui me viennent dans la semaine. Mais très souvent, en fait, ça me vient quelques minutes avant ou la veille ou des choses comme ça. Parce que j'aime bien vous faire partager quelque chose qui résonne vraiment en moi au moment où je vous le partage. Je trouve ça hyper important d'être dans le présent, on le dit sans arrêt. Alors c'est pour ça que je prévois pas forcément ce que je vais faire chaque lundi. Donc vous attendez pas à chaque fois à ce que je vous dise « Ah tiens, la semaine prochaine !» Non. Peut-être ça arrivera, hein, mais là pour l'instant, j'aime bien capter un petit peu ce que je vis dans la semaine et puis vous le partager le lundi et je trouve que ça booste d'autant plus quand on est dedans, en fait, quand on est aligné, hop, les choses se font naturellement, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vois que c'est pas tout à fait l'heure, j'ai été un petit peu envieuse de venir vous voir tout de suite. Aujourd'hui, du coup, si vous êtes déjà devant et que vous avez du temps, aujourd'hui, si vous pouvez, un petit tabouret sous les pieds, ça serait pas mal. Vous allez voir pourquoi. C'est pas forcément obligatoire, mais ça peut être utile. Je fais des coucous en passant. Merci d'arriver tranquillement ce lundi matin. Donc aujourd'hui, on va parler de changement, de qu'apporte le Jinshinjutsu en termes de changement dans sa vie, en soi évidemment, parce que pour changer sa vie, il faut changer soi. Parfois, on a envie de changer et c'est compliqué parce qu'on a aussi toutes les résistances, les peurs, les choses qui sont un peu des introjections finalement qu'on a depuis qu'on est petit. Mais le Jinshinjutsu est tout doux. Vraiment, il nous accompagne, il ne va pas plus vite que la musique, plus vite que nous, puisque ça fait partie de nous, notre énergie vitale, notre vie en fait, la vie qui nous traverse, elle fait partie intégrante de nous. Donc faut pas s'inquiéter, mais c'est vrai que c'est puissant. Donc aujourd'hui, je vous disais, si vous avez envie, vous prenez un petit tabouret pour mettre sous vos pieds, ou un coussin, ou enfin il y a des personnes qui n'en auront pas besoin, mais moi j'aime bien mon petit confort, encore plus en Jinshinjutsu. Comme je dis à chaque fois, quand vous pratiquez le Jinshinjutsu, l'idée c'est d'être tellement bien que vous pourriez vous endormir. Donc c'est pour ça que le confort est primordial. Prenez le temps de prendre un petit coussin pour votre dos, pour vos bras, pour être bien. Donc voilà, aujourd'hui le changement, il va passer par un verrou de sauvegarde d'énergie, qui est le verrou de sauvegarde d'énergie numéro 1, qui est donc le premier verrou de sauvegarde d'énergie sur les 26 qu'on connaît en Jinshinjutsu. Et on va parler de ce verrou comme d'un... Alors en anglais ils disent prime mover, donc c'est celui qui va faire bouger, l'initiateur du mouvement, parce que initiateur c'est vraiment le premier en fait. Et du coup ça prend sens ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à changer. Le changement c'est bouger, et du coup ça fait complètement résonance, c'est-à-dire que si on utilise ce verrou de sauvegarde d'énergie, donc les verrous de sauvegarde d'énergie, je vous parle de ça comme si vous connaissiez, c'est quoi? C'est des points entre guillemets énergétiques comme on peut retrouver en acupuncture. On en est couvert. Mais en Jinshinjutsu, on n'en retient que 26 pour travailler, c'est amplement suffisant. On fait des combinaisons avec ces 26 verrous de sauvegarde d'énergie et on travaille en fait en les faisant discuter les uns avec les autres, tout simplement. Aujourd'hui, on va travailler donc uniquement avec le 1. Et vous voyez, quand on fait 1, on a déjà l'alignement en fait. On est déjà posé en soi, on a l'unité. Donc c'est vraiment important pour pouvoir bouger, pour pouvoir évoluer en soi, dans sa vie, pour rayonner aussi ça autour de soi. Alignement et centrage. Donc si ça vous parle dans votre vie, que vous avez besoin aussi de vous ancrer, de vous centrer, de vous retrouver, ça va aussi énormément vous aider. Parce que le changement, il est possible qu'à partir du moment où on est vraiment soi. Donc ça va être vraiment sympa. Aussi, quand on voit cette verticalité, on voit en fait le lien avec le très très haut et le très très profond. Le 1, ça veut dire ça aussi en Jinshinjutsu. Le verrou de sauvegarde d'énergie numéro 1, il parle de ça. Il parle de l'extrême hauteur
Donc l'univers en fait au final est l'extrême profondeur qui traverse la Terre, qui nous ancre. Et nous on est au milieu et on est en équilibre finalement. On a cette chance d'avoir ce mouvement entre les deux qui fait qu'on est en équilibre. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui et j'espère que ça va vous plaire. Moi je trouve ça génial de voir que juste en tenant un verrou de sauvegarde d'énergie, on peut changer sa vie. Et vraiment avec le 1, enfin avec tous, après on peut s'amuser à faire avec tous. Mais dans les livres d'aide à soi-même de Jin Shinjutsu, il y a un petit paragraphe spécifique qui dit que si on tient nos 1 pendant 1 heure, pendant une année, on n'a vraiment plus aucun souci quel qu'il soit, c'est-à-dire ni psychologique et émotionnel lourd, ni physiologique lourd non plus. Donc ça donne envie quand même. Et je sais qu'il y a des petits groupes, alors je sais pas si ça se fait trop en France, mais les Américains sont friands de ce genre de choses. Ils font un petit groupe en fait et ils se motivent pour tenir justement leur verrou de sauvegarde d'énergie numéro 1 pendant 1 heure, pendant 1 an, et ils voient un petit peu les résultats, ils en discutent, etc. Je trouve ça super sympa. Si à l'issue vous avez envie de faire ça, ben vous me raconterez, évidemment. Je fais des coucous, merci d'arriver, c'est cool. Et du coup, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça va être se concentrer sur ce 1, sur qui on est, mais profondément, sur cet alignement qu'on a nous à l'intérieur et qui rayonne aussi à l'extérieur. Donc on va se mettre comme d'habitude dans une position confortable pour pouvoir atterrir, pour pouvoir être vraiment là. Et puis après, je vous montrerai où est le verrou de sauvegarde d'énergie numéro 1 et on démarrera le changement. On y va ? Allez, super. Je rapproche un peu ça. Touc. Hop. Et c'est parti. Moi, je vais fermer les yeux. Encore une fois, c'est parce que ça me convient bien de fermer les yeux. Après, si vous avez envie de laisser les yeux ouverts, de fixer votre attention sur une flamme, sur un point dans votre lieu où vous êtes, c'est totalement possible. Moi, je suis mieux les yeux fermés, donc voilà, je vais fermer les yeux. Mais ça n'engage que moi. Le confort, par contre, je pense que c'est très important. Donc, mettez-vous comme vous êtes bien. On va prendre quelques respirations déjà. Donc, vous vous rappelez... On respire avec l'expire à l'avant du corps, l'inspire à l'arrière. Expire avant du corps, inspire arrière du corps. On a cette sorte d'ovoïde en fait, qui est dans le mouvement universel, tout simplement. Donc expire à l'avant, inspire à l'arrière. Expire à l'avant, inspire à l'arrière. On y va. Sur l'expire, je lâche, je lâche, je lâche. Sur l'inspire, je reçois, je reçois, je reçois. Je lâche. Je reçois. Il n'y a pas de mieux, c'est-à-dire que souvent on dit expirez bien. Oui, expirez bien, c'est bien, mais on peut pas vivre seulement dans l'expire ou on ne peut pas vivre seulement dans l'inspire. On a vraiment besoin de ce duo perpétuel, cette danse pour être qui nous sommes et pour vivre tout simplement. Donc il faut vraiment pas oublier d'inspirer à fond aussi, de se nourrir à fond depuis le dessous du gros orteil. On remonte. On redescend jusqu'au gros orteil. On remonte jusqu'au sommet du crâne et on redescend.
Et là, on est vraiment complet, on est vraiment nourri. On fait de la place, on prend, on fait de la place, on prend. C'est vraiment comme à la maison finalement. Notre corps, c'est notre première maison. Et à la maison, c'est ce qui se passe. On fait de la place, on rachète des choses, on fait de la place. Et c'est un peu un frigo. Aujourd'hui, voilà, je vous traite de frigo super sympa. Maintenant qu'on est dans la respiration, on va encore en faire 3 à notre rythme. Je vous impose jamais le rythme. 3 respirations complètes. Et puis je vais vous montrer où est ce fameux initiateur du mouvement. Le verrou de sauvegarde d'énergie numéro 1. On replonge pour 3 respirations complètes. Ok. Allez, alors, ce fameux verrou de sauvegarde d'énergie, qui dit mouvement, la plupart du temps, le mouvement, on le voit dans les jambes, parce que quand on commence à marcher, on peut se bouger d'un point A à un point B. Donc, il va être situé à l'intérieur du genou, ici. C'est super facile, en fait, si vous mettez un genou contre l'autre, il y a une petite bosse qui rentre en contact. C'est cette zone-là, en fait. Voilà. Il ne faut pas, encore une fois, vous arrêter. Alors, je vais... Accessoires. Il ne faut pas penser que, en fait, le verrou de sauvegarde d'énergie, c'est un point super précis. Non. Un verrou de sauvegarde d'énergie fait à peu près la taille d'une paume, donc à peu près la taille voilà, d'une orange ou d'une pomme. Paume, pomme, facile à se rappeler. Par rapport à la personne. Donc, c'est-à-dire, il faut vous imaginer que votre verrou de sauvegarde d'énergie, en gros, il fait cette taille-là. Il est vraiment en 3 dimensions. C'est pas juste un rond, c'est vraiment une boule comme cette orange. Donc il faut le voir à l'intérieur du genou comme une entité. Vraiment, c'est énorme quoi. Donc on ne peut pas se tromper. C'est pour ça que je vous montre ça, c'est que c'est vraiment vaste. Évidemment, c'est proportionnel à vous. C'est-à-dire que si vous travaillez sur votre enfant, si vous lui montrez son petit verrou de sauvegarde d'énergie numéro 1, c'est très très bon pour les enfants, ça leur apprend à bien grandir. Et ben ça va être la taille de sa paume à lui, donc ça fera peut-être la taille d'une prune ou voilà, d'une balle de ping-pong. Donc n'hésitez pas à lui expliquer qu'il ne peut pas se tromper. Donc on y va. Donc moi je vais mettre ma main droite sur mon 1 gauche et ma main gauche sur mon 1 droit. Je croise les bras parce qu'en fait, ça amène une dynamique différente dans le corps. Ça amène une discussion entre les deux côtés du corps et des échanges en fait. Donc n'hésitez pas, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais commencer comme ça, je trouve ça très agréable. Après, si ça crée des tensions en vous, si vous voyez que ça vous contrarie d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas, vous changez de position et dans ce cas-là, c'est main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche et vous vous mettez comme vous êtes bien. Donc, hop, on va y aller tranquillement. Je fais des petits coucous, merci d'être là. Moi, main droite, intérieur du genou gauche, main gauche, intérieur du genou droit. On revient à notre respiration, on laisse fondre ses épaules. On n'est pas dans le maintien, on n'est pas dans le paraître, on est dans le bien-être avec soi-même. Donc, pas de pression. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, mais si vous venez d'arriver, si vous avez envie, hop, petit tabouret sous les pieds. Je trouve ça beaucoup plus confortable de ne pas être en tension ni dans les lombaires ni à l'avant du corps. Allez, c'est parti. On va vers nos 1, l'initiateur du mouvement, celui qui nous fait tout bouger. On va pas les tenir 1 heure aujourd'hui, enfin en tout cas pas ensemble, mais vous pourrez le faire après cette petite séance. Mais je le redis, dans les livres d'aide à soi-même, Mary Burmeister, qui a ramené le Jinshin Jutsu du Japon en Occident, disait que tenir ces 1 heure pendant 1 an, ça évitait tous les maux, que ce soit physique ou psychique. C'est plutôt cool.
Ça aide énormément pour prendre des décisions. Toutes les situations bloquées quand dans votre vie vous avez l'impression de ne pas avancer ou de ne pas trouver votre voie ou de ne pas vous sentir à votre place, pensez à votre 1, c'est lui qui pourra vous faire bouger. Les verrous de sauvegarde d'énergie, c'est vraiment comme des amis. On va chercher celui dont on a besoin. On n'est pas pareil avec tous ses amis, on a des amis très divers. Les verrous de sauvegarde d'énergie, c'est la même chose. On en a 26, on a 26 amis, c'est trop cool, qui peuvent nous aider, qui peuvent s'associer ensemble pour nous aider. Et aujourd'hui, le verrou de sauvegarde d'énergie numéro 1 va nous aider à nous faire grandir dans qui nous sommes, vraiment. Les épaules fondent. La tête se penche si elle en a envie ou besoin. On est sans tension, simplement avec soi. Se laisse bercer par le rythme de notre respiration, qui est notre berceuse personnelle, notre berceuse intime depuis notre naissance, notre respiration, qui nous est donnée depuis notre naissance et qui nous accompagne chaque jour. Qui nous nourrit en oxygène jusque dans ces verrous-là, dans ces verrous de sauvegarde d'énergie numéro 1. Notre respiration circule dans ces verrous de sauvegarde d'énergie numéro 1. Et peut-être que vous sentez cette énergie sous vos mains, peut-être que vous avez des petites sensations qui vous seront personnelles. Certaines personnes vont dire qu'elles ressentent quelque chose comme de l'eau qui coule. D'autres vont dire qu'elles perçoivent plutôt des pulsations. D'autres des échos. Les mots nous restreignent énormément dans l'explication d'une sensation, donc j'en mets pas trop. Je vous laisse juste accueillir ce qui se passe sous vos doigts. Dans votre main gauche, qu'est-ce qui se passe? Dans votre main droite, qu'est-ce qui se passe? Ce verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 1 qui nous fait bouger, c'est très paradoxal, mais c'est en s'ancrant à soi, en soi, alors qu'une ancre normalement c'est fait pour ralentir, mais c'est en s'ancrant en soi
qu'on arrive justement à bouger. C'est un petit peu la magie du Jinshin Jutsu. C'est un petit peu le yin et le yang. C'est-à-dire que c'est pas des forces opposées, mais c'est des forces qui marchent ensemble. On a besoin de cet ancrage pour pouvoir avancer. C'est le cadeau du 1. C'est le cadeau tout simple qu'on peut se faire chaque jour. 1 minute, 5 minutes, 1 heure, peu importe. Mais chaque jour se dire oui, je suis moi. C'est vraiment un cadeau que nous donne le 1. Encore une fois, on va laisser fondre nos épaules. Si on a oublié, on y repense, on les laisse bien tomber. Drop the shoulders, ils disent aux États-Unis. Be the smile. Donc on peut laisser tomber nos épaules. On peut être le sourire pour soi, ce sourire. Être le sourire intérieur. On peut laisser aller sa tête, sa nuque à se détendre. Sur un côté, sur l'avant, sur l'arrière. On ne se juge pas, on s'écoute simplement. On s'écoute sans filtre. Ces 1 vont être très très aidants aussi dans tous les soucis de digestion, que ce soit la digestion physiologique évidemment, mais aussi la digestion émotionnelle et mentale. Quand on traverse des choses qu'on n'arrive pas à digérer, que ce soit au travail ou dans le passé, ou nos 1 vont nous aider à digérer tout ça, à retrouver le chemin et à, hop, pouvoir repartir. Ne plus être en situation de blocage. Digérer pour avancer. On va prendre encore 3 bonnes respirations à votre rythme. Vous pouvez rester les yeux fermés pour écouter les prochaines consignes ou ouvrir les yeux. Du coup, je vais vous montrer des petits raccourcis parce que comme toujours, il y a plusieurs solutions en Jinshin Jutsu. Premièrement, si vous trouvez que l'intérieur du genou est un peu trop loin, le verrou de sauvegarde d'énergie numéro 1 est là, mais le verrou de sauvegarde d'énergie numéro O1 est juste ici. Ça fait que quand vous suivez l'intérieur de la couture du jean, vous tombez dans un petit creux qui fait à peu près aussi l'équivalent de la largeur de votre main. Hop, vous êtes dans le creux, vous posez votre main ici. Et là, pareil, moi j'aime bien croiser. Et vous voyez que vous êtes beaucoup moins en tension au niveau du dos, beaucoup moins aussi penché pour les personnes pour qui ça peut être désagréable. Donc n'hésitez pas en fait, au lieu de tenir votre 1 classique, vous pouvez tenir votre O1. Voilà. Donc je vois des petits messages. Merci Elodie.
Donc pareil, vous pouvez rester le temps que vous avez à accorder, que vous avez à vous accorder, que vous avez envie de vous accorder. Il n'y a pas d'obligation en Jinshin Jutsu, ou même quand on dit 1 heure pendant 1 an, même si c'est 1 minute pendant 1 an, mais c'est miraculeux. Ou 5 minutes, ou le temps que vous pouvez. En tout cas, c'est chouette de prendre un engagement avec soi pour trouver vraiment qui on est et pouvoir être au plus juste. Et souvent, on change des choses dans sa vie parce qu'on ne se rend pas compte qu'on ne se suit pas, qu'on s'est perdu de vue. Et vraiment, le 1, il sert à ça en fait. Il sert à se retrouver, à voir où on en est, à faire le point et hop, avancer. Donc je vais vous inviter à sentir un petit peu, voir si vous sentez des différences aussi avec ce O1. Donc je vous le redis, on suit l'intérieur de la couture du jean, hop, on trouve un petit creux, on s'installe dedans, comme dans une place de parking. Ça fait la largeur de la paume de la main, l'écart qu'il y a entre le 1 à peu près. On n'est vraiment pas à 1 cm près. Hop, dans le petit creux, et on va expérimenter ça. Croisons comme ça les bras, la main droite sur le O1 gauche et la main gauche sur le O1 droit. On peut faire ça après chaque repas, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Toutes les personnes qui ont des douleurs d'estomac, des ulcères, je ne sais quoi, qui ont vraiment des soucis de digestion, si elles prennent l'habitude de faire ça après chaque repas, c'est gagné. Vraiment. Des personnes aussi qui ont des nausées, pour X ou Y raison, que ce soit des nausées liées à la grossesse, liées à la chimio, ou juste quelque chose qui passe pas. Hop, on tient comme ça les O1 croisés, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et ça donne des résultats vraiment spectaculaires. Et c'est tellement simple, comme toujours. On reste sans tension, on laisse fondre les épaules. On incline la tête si besoin. Et on accueille. On accueille la sensation. Le présent. On s'accueille maintenant, ici, tel qu'on est. Ça fait du bien. Ok, on prend encore 3 respirations complètes à votre rythme. Et je vous montre encore un petit raccourci plus discret. Descend à l'expire, on remonte. Inspire, expire, descend à l'avant du corps. Inspire, remonte à l'arrière du corps. Ok. Les petits raccourcis, bon, c'est quand même des choses qui peuvent se faire discrètement. Vous pouvez le faire dans le bus, vous pouvez le faire au travail. C'est une position que beaucoup de personnes adoptent naturellement. En fait, vous voyez, là, moi, je suis en train de parler. Mes mains, elles sont sur mes O1 croisés. Donc, c'est vraiment très, très agréable, très, très simple. C'est plus sympa toujours avec un tabouret sous les genoux, je vous le redis. Donc, n'hésitez pas. Et là, le petit raccourci qu'on peut faire toujours sur la main, parce que vous savez que tout est récapitulé, on va dire, dans la main, c'est tenir le centre de sa paume. Donc, le centre de sa paume, c'est vraiment le centre de nous-mêmes, au final. Encore une fois, l'ancrage, encore une fois, le centrage, encore une fois, qui on est, c'est ici. C'est le centre de la paume. Ici, on a les flux ombiliques
et diaphragme qui passe. Donc vous voyez comme c'est central, l'ombilic qui nous relie à la terre, à qui on est, à toutes nos relations finalement. Et puis le diaphragme qui est notre respiration, qui nous relie à la vie. Donc voilà, ce centre de paume, ça va être votre raccourci des 1 ou des O1. Si vous n'avez pas le courage, l'envie, ou un jour vous ne pouvez pas tenir vos 1 ou vos O1 pendant le temps que vous vous êtes imparti, hop, easy. Vous avez juste ça à faire ici, ici, donc d'un côté et de l'autre. Et sinon, vous pouvez faire les deux en fait. Donc vous mettez vos mains face à face, vous posez, hop, et vous pouvez rester comme ça. Dans l'autre sens, si ça crée des tensions dans un endroit ou l'autre, ben vous revenez à une seule main. Et il y a des personnes aussi simplement qui vont joindre les mains. Être tranquille comme ça en joignant les mains. Moi j'aime bien les faire l'un après l'autre tranquillement. Vous voyez, je suis comme ça, tranquille, hop. On peut encore passer quelques respirations à sentir ce que ça fait vivre. Moi j'ai mis le bout de mes doigts de la main droite dans la paume gauche, mais vous pouvez choisir de faire les deux en même temps ou l'autre main. On va prendre 3 respirations complètes. Je dis prendre, mais au final, elles nous sont données, donc on n'a même pas à les prendre, on va recevoir. 3 cycles respiratoires tranquillement. Profitez encore un petit peu d'être connecté à soi profondément, simplement, véritablement. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que là vous allez partir sur une semaine à fond, une vie à fond, parce que vraiment si vous pratiquez, il n'y a pas de secret, c'est comme tout, c'est que quand on pratique qu'on en voit les résultats. Mais le 1, enfin je vais dire ça à peu près sur tous les verrous de sauvegarde d'énergie, mais le 1 c'est vraiment le top du top du top. C'est l'ami pour la vie quoi, c'est le best friend. Donc n'hésitez pas, de la même façon qu'on a le pouce, on a le 1 et on a le centre de la paume. C'est vraiment à utiliser encore et encore et encore pour tous les problèmes digestifs, que ce soit physiologique, la digestion émotionnelle, la digestion de la vie, toutes les personnes qui se sentent bloquées, pouf, le 1 et vous verrez l'avancée que vous allez avoir dans votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis j'attends vos retours, si vous vivez des choses, etc. Ça me fait vraiment plaisir que vous me les partagiez, c'est un bonheur. J'adore parler du Shin-Shin-Jutsu, j'adore en voir les effets sur vous parce que ça veut dire que petit à petit, voilà, plus il y a de personnes qui le connaissent, plus il y a de personnes heureuses et c'est cool, tout simplement. On se dit que le monde sera forcément meilleur si on va tous un petit peu mieux. Donc je vous souhaite d'être bien avec qui vous êtes, parce que c'est la clé d'une vie belle, riche et joyeuse et on est programmé pour la joie. Je vous embrasse, je vous souhaite une super semaine. Merci à tous d'avoir été là, ça me fait super plaisir. Et puis je vous dis à lundi prochain, sans vous annoncer le thème parce que je ne l'ai pas encore en tête, mais ça viendra bien sûr. Bonne semaine et merci, à bientôt.